Les hommes ne quittent pas leur aviron des yeux et rament aussi vite qu'ils le peuvent. Ils veulent s'éloigner rapidement de cet endroit. Enfin, ils dépassent l'île des sirènes. Et ils ont réussi. Ils ont tous survécu. Une fois qu'ils sont assez loin pour ne plus entendre le chant maléfique des sirènes, ils retirent la cire qui bouche leurs oreilles, puis Euryloque délivre leur chef Ulysse qui croit sortir d'un mauvais rêve. Il remercie son ami car sans lui, il n'aurait pas résisté. Peu après, le bateau se trouve pris entre le rocher où vit Scylla, un monstre à 6 têtes, et un tourbillon profond qu'on appelle Charybde. Pour éviter au bateau d'être entraîné dans le tourbillon, Ulysse doit passer à côté de Scylla. Le monstre attrape 6 hommes avec ses gueules. Elle finit de les dévorer au moment où le bateau dépassa sa Charybde. La mort de ses compagnons est terrible, mais ce n'est rien à côté de ce qui attend Ulysse. Chapitre 16. Quand Euryloque fait une promesse à Ulysse. La nuit est presque tombée sur la mer. Des gros nuages recouvrent le ciel. Ulysse aperçut une terre toute proche, mais quand il entend sonner les cloches d'un troupeau, il comprend qu'ils sont près de l'île d'Hélios, le dieu du soleil. Se souvenant des paroles de Tirésias, il sait que ses compagnons sont en danger. Il déclare donc à ses hommes: « Écoutez-moi, mes amis, je vais vous dévoiler les paroles de Tirésias. Son fantôme m'a conseillé d'éviter le pays du dieu du soleil. Si nous arrêtons sur cette île que vous voyez là-bas, c'est la mort qui nous attend. Suivons le conseil du devin aveugle. Continuons notre route dans la nuit. Ainsi, nous risquerons rien. » Mais Euryloque n'est pas d'accord, et il dit: « Ulysse, nous sommes épuisés. Nous avons usé de toute notre force en ramant pour échapper aux sirènes et du tourbillon. Maintenant, nous avons besoin de repos. Ne sois pas injuste. Laisse-nous passer la nuit sur l'île. Demain, dès l'aurore, nous reprendrons notre navigation. Mais pour cette nuit, nous dormirons à terre. » Euryloque: « Tous les hommes sont de ton côté. Je ne peux pas vous empêcher de conduire le bateau vers cette île. Mais je veux que vous me fassiez une promesse. Jurez que s'il y a un troupeau de vaches, vous n'en tuerez ni n'en blessez aucune. » « Je te jure, Ulysse, aucun homme ne fera mal aux bêtes. » L'équipage s'arrête donc sur l'île. Mais au lieu d'y passer une nuit, il reste bloqué 1 mois à cause d'un vent de tempête. Chaque jour, les réserves baissent. Les hommes commencent à regarder les bêtes d'Hélios avec envie, mais ils n'y touchent pas. Pour se nourrir, ils pêchent et chassent des oiseaux. C'est peu, et les hommes ont très faim. Sentant arriver le danger, Ulysse cherche un endroit tranquille où prier. Il appelle les dieux de l'Olympe à son secours, mais ceux-ci décident de le plonger dans un sommeil profond. Ah, l'Olympe, ça doit être magnifique. Chapitre 17. Quand Euryloque trahit Ulysse. Pendant l'absence de son ami, Euryloque rassemble les hommes de l'équipage et dit: « Voici plusieurs jours que nous n'avons pas assez mangé. Si nous ne faisons rien, nous mourrons. Je ne peux pas croire que des guerriers comme vous se laissent mourir de faim. Alors que des vaches sont partout sur cette île. N'ayez pas peur des dieux, nous leur ferons une offrande pour qu'ils nous protègent. Et si nous rentrons vivants à Ithaque, nous conduirons un temple à la gloire d'Hélios. » Convaincus par ces paroles, les hommes se mettent à abattre les bêtes en poussant des cris sauvages. Puis ils rôtissèrent et mangèrent les vaches sacrées d'Hélios. Hélios, qui tout le jour brille au-dessus de la terre, a vu toute la scène, s'adressa à Zeus et dit: « Zeus, venge-moi. Les compagnons d'Ulysse ont osé tuer mes plus belles vaches. Si tu ne les punis pas d'un châtiment divin, je quitterai le monde des vivants pour briller aux enfers. » Hélios, répond Zeus, continue à briller pour les vivants. Bientôt, les insolents mourront dans la tempête. Ulysse se réveille, reconnaissant l'odeur de la viande. Il lève les yeux vers le ciel et dit: « Zeus,
Tu m'as plongé dans le sommeil, et pendant ce temps, mes hommes m'ont trahi. Ulysse, en rage, rejoint son équipage quand il arrive. Il accuse ces hommes de provoquer leur propre mort. Il se fâche contre eux. Mais la colère ne sert à rien. Il ne peut pas changer leur destinée. Pendant 6 jours, les hommes mangent la viande des vaches sacrées. À l'aube du 7e jour, le ciel est sans nuages et le soleil brille haut dans le ciel. Ulysse décide de reprendre le voyage avec son équipage. Il quitte l'île sans difficulté. Mais dès qu'il n'y a plus aucune terre en vue, le ciel devient noir et de puissantes vagues secouent le bateau. Soudain, un éclair déchire le ciel et un coup de tonnerre assourdissant terrifie les hommes.